Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Psaume chapitre 90, verset 14. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi matin du 8 août 2025. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ce matin nouveau, pour le souffle de vie et pour la paix qui m'accueille au recueil. Merci pour cette semaine presque achevée, pour les bénédictions reçues visibles ou discrètes. Je t'offre ce vendredi comme une offrande, viens guider mes pas, inspirer mes pensées et remplir mes paroles de douceur et de vérité. Que chaque geste soit un reflet de ton amour. Aide-moi à rester concentré sur l'essentiel, à ne pas me laisser distraire par le bruit ou les soucis, mais à garder les yeux fixés sur toi. Si des inquiétudes pèsent sur mon cœur, pèse-les, Seigneur. Si la fatigue s'installe, renouvelle mes forces, je t'en prie. Si je manque de vision, éclaire mon chemin. Et si je crains l'avenir, rappelle-moi tes promesses. Ta parole déclare, rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans l'allégresse. Bien-aimé, le vendredi est souvent un seuil, la fin d'une étape, le début d'un repos, mais avec Dieu, chaque jour est complet et précieux. Ne précipite pas la fin, vis pleinement ce jour avec gratitude. Je déclare que ce vendredi est béni au nom de Jésus-Christ. Je suis conduit par Dieu au nom de Jésus-Christ, soutenu par sa force au nom de Jésus-Christ et entouré par son amour. Seigneur, fais de cette journée un témoignage de ta bonté. Garde mon cœur dans la paix et mes mains prêtes à servir. Je t'offre tout ce que je suis aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, Jésus nous a dit d'aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Et je suis là ce matin pour t'annoncer la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Jésus-Christ est mort pour toi, bien-aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique? Parce qu'un jour, Dieu a décidé de créer le monde. Et ce monde a été corrompu par le diable, par Lucifer. Et il a entraîné les premières créatures de Dieu dans sa corruption, dans le péché. Et nous sommes tous issus d'Adam et Ève. Nous sommes donc victimes, nous naissons pécheurs à cause du péché de nos parents et d'Adam et Ève, ce qu'on appelle le péché originel. Et pour sortir de ce péché originel, bien-aimé, les sacrifices de moutons ne suffisent pas et n'ont jamais suffi. Il a fallu que Dieu envoie son Fils pour qu'il soit sacrifié, pour vous racheter, pour nous racheter. Parce que le diable, en choisissant le péché, Adam et Ève avaient choisi le diable. Et chaque fois que nous choisissons la voie du mal, nous optons pour l'ennemi. Nous donnons un point à l'ennemi. Nous donnons de l'avantage à l'ennemi contrairement à notre Dieu. Et bien aimé, si tu n'as jamais reçu cet état de fait, si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme la lumière du monde, comme le sauveur du monde, je vais te prier, si tu veux bien le recevoir dans ton cœur, que tu prennes la position qui honore Dieu pour te repentir, parce qu'il s'agit non seulement de reconnaître que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est le sauveur, qu'il est l'unique sauveur de Dieu, le sauveur envoyé par Dieu, mais aussi de l'accepter, de le confesser de ta bouche, car la Bible dit que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Tu crois que Jésus-Christ, si
tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, si tu le reçois dans ton cœur, tu seras sauvé. Dans Jean chapitre 1, il est dit que au commencement était la parole. En elle était la lumière. Elle a lui parmi les hommes. Et la terre ne l'a pas reçu. Mais en ceux qui l'ont reçu, elle a donné la capacité, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni par la chair ni par le sang, mais par l'Esprit de Dieu. C'est ce dont il s'agit, bien-aimés. Certains vont recevoir Jésus, d'autres ne le recevront pas. Mais nous sommes là pour semer cette parole, pour partager cette parole, pour partager notre témoignage, pour vous dire que Jésus-Christ vous aime, pour vous dire qu'il cogne à la porte de votre cœur, pour vous inviter à vous repentir des mauvaises œuvres, pour vous inviter à choisir la vie, car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Pour vous demander de laisser le mensonge, le vol et tout ce qui est œuvre satanique pour choisir les œuvres de Dieu. Laissez les œuvres du diable, laissez les œuvres de l'ennemi et choisissez la vie. Jésus dit, je mets devant toi la vie et la mort, et il te conseille en te disant, choisis la vie afin que tu vives. Il a dit, je suis la vie. Si tu veux la vie, la vraie vie, bien-aimé, tu dois choisir Jésus. Tu dois l'inviter maintenant dans ton cœur. Tu dois l'accepter dans ta vie pour qu'il soit ton seul Dieu, qu'il soit ton Dieu, qu'il soit ton guide, qu'il soit ton maître de tous les jours. Veux-tu recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel et ton Seigneur? Si c'est le cas, bien-aimé, je vais prier, je vais t'aider dans la prière. Nous allons donc prier ensemble. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es Dieu et je veux faire de toi mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je crois que je suis un pécheur. Et je sais que je suis un pécheur parce que je pratique le péché. Pardonne-moi, Seigneur. Je regrette mes péchés, car le péché ne m'a rien produit de bon. Le vol ne m'a rien produit de bon. Le mensonge ne m'a rien produit de bon. L'impudicité ne m'a rien produit de bon. Seigneur, je te reçois dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens détruire ces choses dans ma vie. Car je sais que toi seul peux détruire. Tu peux détruire les œuvres sataniques dans ma vie. Toi seul peux détruire et reconstruire le temple que je suis. Tu peux détruire et reconstruire le temple. De la même façon que tu t'es détruit, tu t'es laissé détruire et être reconstruit en 3 jours. Seigneur, je t'offre ma vie, mon cœur, mon être tout entier. Viens détruire les œuvres des ténèbres en moi et semer la vie et me ressusciter avec toi. Je veux mourir et revivre avec toi. Je veux m'identifier à toi, Seigneur. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur personnel, dans ma vie comme mon sauveur personnel. Prends le plein contrôle de ma vie. Lave-moi par ton sang. Merci, Seigneur, parce que tu m'acceptes dans ta présence. Tu m'acceptes tel que je suis. Je mets au pied de la croix tous mes péchés, mes maladies, tout ce qui est en moi, toutes les œuvres sataniques, tout mal en moi, que tout mal en moi soit maintenant détruit, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 11. Règne de Roboam. Roboam arriva à Jérusalem et rassembla la maison de Juda et de Benjamin 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattent contre Israël afin de le ramener sous la domination de Roboam. Mais la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaéja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à tout Israël en Juda et en Benjamin, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, que chacun de vous retourne dans sa maison,
car c'est par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent aux paroles de l'Éternel et ils s'en retournèrent, renonçant à marcher contre Jéroboam. Roboam demeura à Jérusalem et il bâtit des villes fortes et en Juda. Il bâtit Bethléem, Étam, Tekoa, Beth-Sur, Soko, Adulam, Gath, Marécha, Ziph, Adoraïm, Lakis, Azeka, Tsoréa, Ajalon et Hébron qui étaient en Juda et en Benjamin, et il en fit des villes fortes, il les fortifia et y établit des commandants et des magasins de vivres, lui, d'huile et de vin. Il mit dans chacune de ces villes des boucliers et des lances, et il les rendit très fortes. Juda et Benjamin étaient à lui. Les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui, car les Lévites abandonnèrent leur banlieue et leur propriété et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Jéroboam établit des sacrificateurs pour les olieux, pour les boucs et pour les veaux qu'il avait fait. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent des Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel et le Dieu de leur père. Ils donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda et affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant 3 ans, car ils marchèrent pendant 3 ans dans la voie de David et de Salomon. Roboam prit pour femme Mahalat, fille de Jérimoth, fils de David, et d'Abicaël, fille d'Eliab, fils d'Isaïe. Elle lui enfanta des fils Jéhush, Shemaria et Zaham. Après qu'elle, il prit Maca, fille d'Absalom. Elle lui enfanta Abijah, Ataï, Ziza et Shélomite. Roboam aimait Maca, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines, car il eut 18 femmes et 60 concubines, et il engendra 28 fils et 60 filles. Roboam donna le premier rang à Abijah, fils de Marca, et l'établit chef parmi ses frères, car il voulait le faire roi. Il agit avec habileté en dispersant tous ses fils dans toutes les contrées de Juda et de Benjamin, dans toutes les villes fortes. Il leur fournit des vivres en abondance et demanda pour eux une multitude de femmes. Voilà, bien-aimés, nous venons de passer un peu du temps dans la présence du Seigneur, et nous ne sortons jamais de la présence de Dieu sans avoir reçu quelque chose, bien-aimés. Et nous bénissons notre Dieu pour ces moments de prière, de méditation, d'adoration, de repentance, car lui seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cette journée être la plus glorieuse de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.